Vous écoutez Criminel 2.0, épisode 6. Ross Ulbricht, deuxième partie. C'est alors que son ami Donny Palmer-Tree lui propose de travailler à ses côtés. Donny a créé Goodwagon, une start-up qui récupère de vieux livres usagés pour les revendre en ligne. Ross est chargé de la création du site internet. Ross n'avait jamais créé de site internet. Il ne savait pas comment faire. Et pourtant, il l'a fait. Il a trouvé comment faire. C'est pour ça qu'on s'entendait si bien. On savait se débrouiller. Si on devait faire quelque chose, on le faisait. C'est ça qui était génial avec Ross. Il n'avait peur de rien. Début janvier 2011, Donny doit se rendre à Dallas pour affaires. Il laisse Ross seul aux commandes. Il a pour mission de boucler l'inventaire de 50 000 livres d'occasion entreposés dans ce hangar. Une tâche importante. Pourtant, dès qu'il a un moment, Ross s'installe à son ordinateur et travaille solitaire plusieurs dizaines d'heures par jour, délaissant peu à peu le business de son ami Donny. En janvier, il m'a appelé un soir et il m'a dit « Donny, je suis désolé, je n'ai pas passé assez de temps à l'entrepôt. » Il n'était pas très précis, mais il m'a juste dit « J'ai eu une grosse idée. C'est pour ça que je n'ai pas beaucoup avancé sur les livres. » Cette grande idée, c'est l'épiphanie que Ross attendait depuis son départ de la fac. L'idée révolutionnaire qui doit changer sa vie. Ce jour-là, il écrit dans son journal intime « Mon idée est de créer un site web où tout le monde pourrait acheter tout ce qu'il voudrait, de manière anonyme, sans qu'aucune trace de vente ne soit possible. J'étudie les technologies qui le permettront, mais j'ai besoin d'un business model et d'une stratégie. » Un site internet qui permet de tout acheter, à l'abri des regards. Une plateforme de vente en ligne pour contourner des lois qu'il juge illégitimes. Il croyait fondamentalement au fait que le gouvernement n'a pas le droit d'interdire aux gens d'acheter des drogues ou de les utiliser. Russell Brandom, Que ce n'est pas du tout du ressort gouvernemental. journaliste à The Verge. Du coup, s'il pouvait trouver un moyen de permettre aux gens de faire ça, sans que le gouvernement ne puisse les en empêcher, ce serait un progrès pour la société. Il croyait dur comme fer que les gens ont le droit de consommer ce qu'ils veulent. Julia V, ex-petite amie de Ross Ulbricht. Si les gens veulent fumer de l'herbe, ils devraient selon lui avoir le droit de le faire. Donc c'était ça son idée pour le site. Dans tout bon business, le choix du nom est capital. J'ai pensé appeler le site web « Les Agents de l'Ombre », mais je crois qu'il s'appellera « La Route de la Soie ». Le nom est un emprunt direct aux routes marchandes apparues entre l'Europe et l'Asie il y a 2000 ans. Un circuit qui a transformé en profondeur les relations commerciales dans le monde. La référence est à l'image de Ross, terriblement ambitieuse. À ce moment, Julia est la seule personne à qui Ross se confie. Je me souviens qu'il me montrait des petits logos, en me demandant quel logo tu préfères. C'était juste une idée de business. Juste encore une autre idée de Ross. Silk Road ne sera pas une idée comme les autres. Mais il reste encore à relever un défi de taille. Comment rester anonyme sur le web ? Si vous allez acheter quelque chose sur Amazon, Russell Brandom, il y a deux moyens pour qu'on puisse connaître votre identité. journaliste à The Verge. Vous êtes allé sur un site internet, donc vous avez utilisé l'adresse IP de votre ordinateur. Et celle-ci est reliée à votre nom. Donc, on sait que vous êtes allé sur Amazon.com et que vous voulez acheter une paire de chaussettes. Et comment vous allez payer ces chaussettes ? Vous devez entrer en ligne vos données de carte bancaire. Et ce système de paiement est visible par les gouvernements. Pour que Silk Road fonctionne, Ross doit résoudre ces deux contraintes technologiques que sont les adresses IP et les paiements en ligne. Silk Road va s'attaquer à ces deux choses. Première chose, vous ne pourrez vous connecter sur Silk Road qu'avec Tor, un réseau très performant pour cacher vos adresses IP sur Internet. En utilisant Tor, vous ne pouvez pas être localisé. Sarah Jeong, Cela change l'origine de votre connexion Internet. journaliste chez Forbes. Par exemple, Tor indiquera que je suis connecté depuis l'Allemagne, la France ou la République tchèque, alors que je suis en fait à San Francisco, aux États-Unis.
Depuis 2009, Tor peut être téléchargé gratuitement. Utilisé tout autant par des défenseurs des droits de l'homme que par des organisations criminelles, ce navigateur, symbolisé par un oignon, permet de tromper la surveillance en changeant d'adresse IP, de coordonnées géographiques en quelque sorte. Et qu'en est-il des paiements ? Eh bien, vous ne pourrez payer qu'en Bitcoin, ce qui, à cette époque, est une nouvelle monnaie digitale qui permet d'être anonyme. Le Bitcoin est une monnaie virtuelle qui préserve l'anonymat des transactions. Le jeune Texan s'y intéresse de près depuis quelques mois déjà. Ce qui est important avec les bitcoins, Nathaniel Popper, c'est qu'il n'y a aucune autorité centrale, journaliste au New York Times. ou aucune entreprise qui peut contrôler les paiements ou collecter les informations des gens qui payent. Tout le monde peut l'utiliser. Vous n'avez pas à communiquer vos données personnelles. Donc ça permet des échanges monétaires anonymes dans le monde entier. Des paiements anonymes en Bitcoin et le camouflage des adresses IP grâce à Tor. Les bases sont là. Le 15 janvier 2011, le site Silk Road est opérationnel. Il m'a montré toutes les technologies qu'il allait utiliser. Mais à ce moment-là, il n'y avait rien sur le site. Donc je me suis juste dit, cool. Je ne savais évidemment pas ce que cela allait devenir. C'est alors que Ross, ce jeune homme brillant de 27 ans, à qui la vie a toujours souri, va prendre la décision réfléchie de transgresser la loi. Il a franchi la ligne. Bien sûr, beaucoup de gens franchissent la ligne, mais celle qu'il va franchir va se révéler être très dangereuse. Ross a un plan en tête. Il a demandé à un ami de lui prêter à la périphérie d'Austin cette petite maison de campagne inoccupée. Pendant 3 semaines, l'ex-physicien s'isole, à l'abri des regards, pour faire pousser des champignons hallucinogènes. Il a fait pousser des champignons hallucinogènes, et il les a vendus sur le site. Donc il a essayé de se lancer comme ça, en dealant lui-même sur son propre site. Ross est extrêmement déterminé à faire de Silk Road un immense succès. Il vend en quelques jours 5 kilos de ces champignons sur le site. C'est à ce moment-là que Nicolas Christin, chercheur et spécialiste en sécurité informatique, découvre Silk Road. Il commence rapidement une étude pour l'université américaine Carnegie Mellon en Pennsylvanie. Pour montrer que oui, il était possible d'utiliser des bitcoins pour payer, il était possible d'obtenir la livraison que l'on avait commandée. Et en fait, les premiers commentaires que l'on a vus, c'était « Wow, je crois pas, ça marche, c'est génial ». En effet, sur certains forums spécialisés, on ne parle plus que de ça. Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé Silk Road ? Ouais, c'est de la balle. J'ai utilisé Silk Road plusieurs fois, notamment pour les champis, et je le recommande. Beaucoup de consommateurs se saisissent en quelques semaines de ce nouveau eBay 100% anonyme. Les dealers aussi sont de plus en plus nombreux à proposer un répertoire de drogues de plus en plus varié. Il y avait tout type de drogues psychédéliques. Sarah Jeong. De l'héroïne, de la cocaïne, un peu de marijuana. Et tout ça passait tout simplement par les services postaux américains. La clé du succès, la livraison à domicile. Les expéditions passent le plus souvent par les services postaux. Pour se faire livrer de la drogue, plus besoin de faux noms ou de fausses adresses. Rien de plus simple. Les acheteurs sont même protégés par une loi américaine. Il y a une chose aux États-Unis qui est assez intéressante. Nicolas Christine. Qui est que si vous vous faites livrer quoi que ce soit chez vous, chercheur en sécurité informatique. À partir du moment où vous ne signez pas, vous pouvez toujours dire c'est pas moi qui l'ai commandé, quelqu'un m'a envoyé ça. Et donc vous avez, si vous voulez, un déni qui est possible au cas où vous faites pincer en récupérant des produits illicites par la poste. Sur toutes ces ventes, Ross touche une confortable commission de 7% à chaque transaction. Le succès de Silk Road va s'accélérer quand, le 1er juin 2011,
il fait l'objet d'un article en ligne dans un journal très lu aux États-Unis, Gawker. Le résultat a été que le nombre d'utilisateurs a fortement augmenté. Il a dû être multiplié par 10. On a vu un pic énorme de connexions à ce moment-là. Sur Silk Road, les ventes se chiffrent désormais en milliers de dollars. Près d'1 million de comptes sont créés en quelques jours. Le succès est si fulgurant que quelques jours après la parution de l'article sur Gawker, un sénateur, le démocrate Charles Schumer, réclame la fermeture du site aux agences fédérales. C'était tellement une énorme provocation contre les autorités qu'il fallait qu'ils fassent tout pour le fermer. Au Sénat, vous avez quelqu'un qui parle de ce site comme une menace pour notre jeunesse. Russell Brandom, On n'a pas réalisé à ce moment-là que cela a mis en route une machine de destruction du site. journaliste à The Verge. Ce n'était pas que des mots. Une fois que ceci a été dit au Sénat, le FBI a commencé à y prêter attention. Tout le monde a commencé à y prêter attention et Ross est devenu un homme à abattre à ce moment-là. Vous venez d'écouter Criminel 2.0. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux.